Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, voilà, le vote qui l'a remporté, c'est la bûche pour aujourd'hui. Donc on fera l'apéro plus tard. Et je vous propose une petite dédicace à ma marraine Marie. Euh, les petites boucles d'oreilles Guy de Marle, la carte, etc. Bon, on va commencer. C'est parti. Donc pour commencer, nous allons donc avoir besoin du tapis bûche ou d'un tapis décor que l'on mettra dans le flexipan plat. Voilà, ici. Ça fera le décor de votre bûche. D'accord? Donc, ensuite, pour avoir un beau décor, il faut mélanger. Donc, j'ai préparé 15 g de sucre glace avec 15 g de blanc d'œuf, qui sont là, 15 g de farine. Donc, il faut tout mélanger. Hein. Voilà. 15 g de beurre pommade. Donc, je mélange le tout. Voilà. Alors moi j'ai la petite cuillère magique de chez De Marle qui marche très bien pour les petites quantités, les mayonnaises, etc. À la place d'un gros fouet. Et comme colorant pour que ce soit joli, je rajoute du Van Houten, ça fera rire les Belges qui comprendront la blague. Je m'abstiendrai là, c'est pas long. Voilà, donc je mélange le tout. Et ça va faire le décor de votre bûche. Voilà. Un beau marron. Ensuite, il faut bien déposer le mélange sur le tapis que vous aurez choisi. Voilà. Je prends une spatule. Et j'utilise la petite spatule coudée pour étaler mon décor. Alors. Une fois que vous avez bien étalé, bien incrusté votre toile décor, vous allez la mettre au congélateur jusqu'à l'utilisation de cette toile et du flexipan plat. Pendant ce temps-là, nous allons préparer la génoise. Donc pour la génoise, il faut du sucre, de la farine, 4 œufs et de la levure alsacienne. Donc j'utilise mon ail cooking qui va peser directement les ingrédients. J'ai préchauffé mon four à 210 degrés pendant la préparation de la génoise. Donc pour l'instant, je pèse 100 g de sucre. Quatre œufs. Donc je les claque l'un contre l'autre. Et il n'y en a qu'un qui se casse. Je lance 5 minutes à 40 degrés, vitesse 5. Voilà. Donc une fois que c'est fini, on me demande d'enlever le verre doseur pour faire refroidir la préparation. Donc pendant 2 minutes à vitesse 5. Donc voilà, j'ai ajouté à ma préparation les 100 g de farine et la levure chimique que j'ai mélangé à froid avec le mélange sucre-œuf qui était refroidi. Maintenant, je suis allée chercher ma toile décor chocolat qui est bien prise et je vais verser dessus ma génoise et l'enfourner 8 à 10 minutes à 210 degrés dans mon four. Alors voilà, ma pâte à génoise.
pendant que notre génoise cuit, on va mélanger et faire bouillir un sirop de sucre qui est composé de 100 g d'eau et 125 g de sucre. On peut rajouter de l'amaretto si on aime. Personnellement, j'aime pas. Donc, comme vous préférez. Je vais chercher dans mon four ma génoise qui a cuit pendant 10 minutes et je vais la laisser refroidir 5 minutes. Voilà, je vous montre. Voilà, on va attendre 5 minutes. Pendant ce temps-là, mon sirop de glucose est fondu. J'attends aussi qu'il refroidisse. Pendant que notre génoise refroidit, je vais ouvrir une douzaine, alors moi j'en ai 15, de Ferrero Rocher et je vais les mettre dans mon tornado pour pouvoir les mixer de façon à prévoir après notre garniture pour notre bûche. Voilà. J'en rajoute 3 parce que c'est plus gourmand. Alors, le tornado, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des carottes râpées. Ma fille adore et on met la vinaigrette dans le tornado et on mélange. On peut l'utiliser pour faire des tartinades, à l'apéro, vous verrez, on va s'en resservir. On peut même faire du sorbet. Voilà. Donc maintenant, je vais couper le long de mon tapis pour l'insérer dans mon moule bûche. Ça sera le fond. Je retourne mon gâteau, la génoise, voilà. Hop. Donc là maintenant, j'ai mis mon bol, mon cul de poule au frais depuis hier soir. Et puis j'ajoute 350 g de crème liquide, épaisse, que je vais monter en chantilly avec le mascarpone. Voilà, 350. Et le mascarpone, j'en mets 150 g. J'ajoute les 30 g de sucre glace petit à petit. Et voilà, ma chantilly est prête, je vais la réserver au frais. Donc pour finir ma bûche, nous avions le sirop de glucose qui est maintenant refroidi. Donc je vais badigeonner ma génoise avec le sirop de glucose. Voilà. Je vais reprendre ma génoise avec le tapis, celle qui est avec le tapis décor, et je vais la mettre dans le moule bûche. Et je vais remplir mon moule bûche avec ma préparation, ma chantilly de Ferrero. Voilà. Tout simplement. Donc je tape un petit peu mon moule de façon à ce que la chantilly soit bien enfoncée. Mon reste de génoise, je le coupe en deux. Voilà. Et je vais venir le mettre, l'insérer au milieu. Et je re-remplis de préparation chantilly. Et je finirai la semelle avec
Donc, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu beaucoup de chantilly. C'est juste que comme ça, on peut regarnir les assiettes après si on veut, hein. Je badigeonne ma semelle de sirop de glucose. Et je vais retourner la semelle. Sur ma bûche. Et voilà. Notre bûche Ferrero est terminée. Je vais la mettre au congélateur quelques heures. Vous pouvez aussi la garder jusqu'au moment de la dégustation le jour J. Et avec ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, ben, je pense qu'on va goûter. Voilà. Donc, à vos marmites et à très bientôt pour l'apéro.